j'ai commencé à sortir, je parle au niveau des dancing, assez tard par rapport à la nouvelle génération. D'ailleurs, je suis persuadé que derrière un loup et derrière un mari de loup, il y a forcément des mineurs, malheureusement, je suis persuadé, mais je veux dire que aujourd'hui, c'est bon, mais je veux dire que voilà, moi, à mon époque, 15 ans en arrière, pour moi, c'était pas mon âge. Pour moi, c'était pour les gens qui avaient 20 ans, plus que moi. Donc, j'aimais bien écouter donc, j'aimais bien écouter mais je me voyais pas forcément danser pas de mon âge. Ça, c'était toujours ma place, ce niveau-là. Donc, j'ai toujours aimé les choses Aujourd'hui, j'estime que c'est plus trop de mon âge. Bon, je vais pas dire que les choses ont changé. Les jeunes, on est très fort aussi. Les gens se bagarraient à droite, à gauche. Peut-être qu'aujourd'hui, la violence est gratuite, que les armes circulent facilement. Aujourd'hui, c'est différent. Je pense que c'est pour la partie aujourd'hui, voilà, je suis père de famille. Je vais réclamer mon fils. Criminalité, cas dédoublé, carré de sécurité, nous calons les autorités, nous-mêmes population, nous-mêmes nous manquons ça. Mais après, voilà, je n'ai pas tous les dimanches comme à l'époque. Cabimons si nous prisonniers, nous calés en vitesse de marcher, prendre gâteau, sac, c'est pour bien cacher, piquer ça. Tous sortis en vacances, Timouille, Catherine, la boule te rend en danger, availle à siroter, après le retour que j'ai aujourd'hui, veuillez sortir l'école, marcher en l'arrière, et l'autre bien gardé, oh désolé, faut arrêter, ça vaut désolé, beaucoup m'en c'est plein que ça. C'est dommage parce qu'on est toujours en train de se poser la question dans quelle soirée il y a les j'ai regardé le niveau du portefeuille, est-ce que je peux me permettre de sortir aussi souvent, enfin voilà. Aujourd'hui, voilà, j'arrive à un stade où je choisis mes soirées. Les groupes en fonction du lieu, c'est vrai que je suis positif lorsque je suis en prestation. Et effectivement, à l'issue de la prestation, on peut se dire que bon ben voilà, il y a un autre groupe qui enchaîne, donc je vais rester, je vais danser. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Je ne sais pas pourquoi, mais de danseur à musicien, ouais, je peux le faire. Ça m'arrive de temps en temps de danser, mais beaucoup moins qu'avant. Pourquoi? Je ne peux l'expliquer. Ça t'est passé ou c'est pas un désamour, c'est juste... Non. Je pense que j'aime bien mon petit confort, j'aime bien me reposer, surtout quand on fait des nuits blanches et puis par exemple on est dans la midi-minuit. C'est vrai, c'est l'occasion de pouvoir s'amuser un peu, par exemple quand il y a un autre groupe qui évolue. C'est vrai que je sais qu'il y a le boulot qui m'attend le lendemain, donc j'ai envie de me reposer, j'ai envie de me poser, récupérer. Donc, surtout ce qu'il faut savoir durant la période, on n'a pas droit à l'erreur au niveau professionnel. Enfin, moi, je m'interdis. Le public vous attend. Il y a le public qui nous attend, mais il y a le patron aussi qui attend ses résultats. Donc, je m'interdis d'avoir une faiblesse au niveau professionnel. Donc, c'est pourquoi je pense que lorsque j'ai fini une prestation, je préfère entrer, me poser, voilà, récupérer. Oui, merci pour la question. Donc, pour faire simple, j'ai eu quand même le privilège et la chance de connaître les deux phases, plusieurs phases, on va dire, du carnaval. J'en ai pratiqué étant jeune à Saint-Laurent. J'ai pratiqué le carnaval, essentiellement le carnaval de rue, des Gisbons, tout ça, Touloulou Salle, tout ça. J'ai connu tout ça, ce qui m'a permis d'avoir une certaine expérience, savoir justement comment ça se passe. Et ça, c'est important. Et ensuite, en chemin faisant, en grandissant, le côté musical a pris le dessus.
J'ai connu l'animation de quelques soirées, on va dire, soirées dansantes durant la période à Saint-Laurent aussi. Et ce qui m'a permis de tester mon savoir-faire, mon regard sur comment approcher, comment gérer, comment exploiter certaines façons de jouer, l'expérience que j'aurais pu avoir justement en pratiquant cet art sur scène. Et ça, c'est le regard on va dire, du musicien. Et une fois arrivé sur Cayenne, là, c'est là que j'ai découvert l'univers vraiment du carnaval, du carnaval du samedi soir dans les balles, ce qu'on appelle les balles Paris masquées. Bien sûr, en tant que danseur, j'étais toujours près de la scène, près du podium. Là, bon, j'écoutais ce qui se faisait. Musicalement parlant, voilà, toutes les vibes, tous les morceaux, tous les différents titres. Et quelque part, ça a dû faire tilt dans ma tête. C'est mis à part le fait justement que je dansais pour ça. C'est quand même c'est formateur. Le fait d'être invité, de danser sur certaines musiques, sur la Big in the Mazurka, c'est formateur. C'est là, je pense que ça a commencé à germer un petit peu l'idée de pouvoir amener ma petite pierre à l'édifice et de changer, comme je l'ai dit en préambule, de changer quelques codes. Parce que il faut dire qu'à l'époque, la plupart des œuvres qui étaient exploitées, ne venaient pas du répertoire propre local guyanais, mais plutôt du répertoire des Antilles. Et ça me chagrinait énormément quand j'entendais des œuvres qui étaient exploitées durant cette période et qui n'étaient pas en fait des compositions pour la plus grande partie, pour la plupart des compositions issues du répertoire local. Je me suis dit non, il y a un souci. Non, on me dit non, il y a un problème. Non, il faut vraiment essayer de changer tout cela. Et c'est comme si que je m'étais fixé une mission. Et la mission qui était celle de me mettre au travail et de voir comment je pouvais apporter ma vision des choses, ma vision musicale dans cette partie, en fait, dans cette période, durant cette période que tout le monde, le public en général adulte, c'est-à-dire la Biguine et la Mazurka. Et c'est une façon pour moi de pouvoir m'intégrer, et de pouvoir modifier et d'apporter quelque chose de neuf, de novateur dans un style musical qui n'était pas vraiment, qui nous était pas propre en fait. Voilà, c'est cette partie-là qui me gênait. Oui, le carnaval a évolué, les tololos sont plus jolis, les tololos sont au top des tops, la musique est toujours aussi entraînante. Donc c'est un ensemble de choses qui fait si tout se passe bien. C'est vrai que les tololos maintenant sont plus jolis, très jolis même. Et quand je dis très souvent, le tololo vient dans les balles Paris masquées, c'est pour vraiment danser et que tu puisses admirer la beauté du costume du tololo qui tourne près de toi, qui se retourne, comme on dit chez nous, qui a pavoisé, et plutôt admirer, plutôt garder. Dans les années 80, j'ai fait en sorte qu'on n'entende que la musique locale pendant la période carnavalesque. Aujourd'hui, je le disais souvent en radio, il faudrait que les compositeurs, que les chanteurs-chanteuses se mettent au goût du jour. Quand on compose, il faudrait que chaque carnaval que vous sortiez au moins un morceau. Aujourd'hui, je peux te dire qu'il y a plein d'artistes qui sortent des morceaux qui sont aussi bons. La musique en Guyane reste cette musique qui est vraiment spécifique à la Guyane par rapport à son influence pendant la période. Et puis c'est à nous, quoi. C'est chez nous. On ne peut rien faire d'autre qu'accepter. Un grand big up au concept Bokiz, Lise et